Salut la gang! Aujourd'hui, on parle d'acheter. Acheter, c'est tellement le fun. Ça procure tellement un petit sentiment de comme ah! Mais c'est pas toujours le fun parce que acheter, c'est aussi nuisible pour l'environnement. Pour parler de ça en chiffres, on peut voir qu'en Europe, juste en Europe, à chaque année, il y a 1,3 milliard de déchets jetés dans les dépotoirs. 1,3 milliard, c'est énorme. 1,3 milliard, c'est 2400 déchets par seconde. C'est comme si vous essayiez de jeter 2400 choses dans la poubelle, là, tout de suite. C'est pour ça que la consommation, les objets, les achats, il faut absolument diminuer ça. Aujourd'hui, on diminue la consommation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce à cette vidéo si vous l'avez aimée, de la commenter, de la partager, d'aller voir les réseaux sociaux, toute la gang. Puis maintenant, let's go, on agit. Intégrer, c'est quoi? C'est juste apprendre d'où les objets viennent, apprendre de quoi ils sont faits, où ils s'en vont, juste se soucier plus de l'objet en tant que tel puis de son parcours à travers le monde. Par exemple, genre les Made in China, là, la Chine c'est loin d'ici en tabarnouche. Nous on est là, puis la Chine est comme là. Fait que le chemin à parcourir pour aller du point A au point B, c'est long. Puis les avions, les bateaux, tous les moyens de transport qu'on utilise pour amener les objets de la Chine à ici, ça a des impacts. Il y a tellement de marques québécoises qui font des produits de qualité. C'est aussi se soucier de quoi est fait le matériau. C'est sûr qu'il y a quelque chose de durable, quelque chose qui est fait dans un matériau qui va tenir très longtemps, mais on peut le garder plus longtemps, puis garder les objets plus longtemps, fait qu'on n'a pas besoin d'en racheter, donc on en achète moins. Se soucier de l'usage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des produits comme les lingettes démaquillantes ou des monodoses de café qu'on va utiliser juste une fois. Ça paraît pas, mais ça fait 7 par semaine, ça fait 30 par mois. Fait que c'est mieux de prendre, mettons, une débarbouillette avec du produit pour se démaquiller au lieu d'une lingette démaquillante. Trouver des alternatives comme ça fait qu'on peut préserver l'environnement. Repenser. Repenser, c'est juste de pas faire les choses machinalement. Il faut essayer d'éviter les « Ah tiens, un beau chandail à 10$. » Ouais, mais le beau chandail à 10$, il est fait au Bangladesh ou genre en Chine. Il vient de super loin puis il va durer comme un mois. Évitez les « Ah oui, merci, je prends le sac en plastique. » Les sacs en plastique, ça prend de 100 à 1000 ans à se décomposer. Des fois, juste y penser fait qu'on va comme pas acheter l'objet ou refuser le sac en plastique. Réduire. First things first, il faut se débarrasser de ce qu'on a. On a tous beaucoup trop de choses. La question qui m'aide, c'est quoi la pire chose qui pourrait arriver si je revoyais jamais cet objet-là? C'est très concret, ça me donne vraiment une bonne idée. Il n'y a pas vraiment de place pour les sentiments ici, parce que des objets, c'est des objets. Quand on achète, il faut se poser des questions là aussi. La fameuse, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'aime tant que ça, cette chose-là? On peut aussi donner une deuxième vie aux objets. Si on va dans les friperies ou dans les marchés aux puces, des bazars, un objet de moins, un de moins, puis un autre de moins, puis un autre de moins, ben ça finit par faire beaucoup d'objets de moins. Il y a 2 fois moins d'impact environnemental si on utilise 2 fois le même objet, puisqu'il y a juste un objet. Une bonne solution aussi, c'est d'emprunter des objets. Il y a beaucoup d'objets qui servent peut-être une fois par année, puis qu'on pourrait très bien emprunter à des gens au lieu de les acheter. Sinon, l'argent, c'est une démotivation à acheter, puis on peut miser là-dessus aussi pour essayer d'acheter moins. En faisant un budget, on va vraiment se rendre compte à quel point on dépense. Il y a des applications pour ça. J'en ai testé 2, Spendy et Mint. Ça reste des applications dans lesquelles tu peux rentrer tes dépenses et mettre tu peux mettre directement ton compte de banque au pire. C'est sécuritaire, ça fait qu'on peut vraiment voir combien on dépense et moins dépenser. Aussi, payer comptant. En payant comptant, on se rend plus compte d'à quel point on dépense. Ensuite de ça, faire l'inventaire de ses biens ou de ses vêtements, surtout, peut aider. Traîner son inventaire sur soi aussi fait qu'on peut avoir la certitude que oui, on a quelque chose comme ça, ou que non, on n'a rien comme ça. On va se dissuader nous-mêmes de pas acheter. D'autres trucs pour moins acheter, c'est de choisir vraiment ce qu'on achète. Par exemple, on va prioriser les multifonctions. Une veste passe-partout, un chandail plumeuse. En achetant les trucs multifonctions, ça fait qu'on a moins besoin d'en acheter. Un des domaines où on achète le plus, c'est les vêtements. Le premier truc pour ça, c'est juste de trouver son style. Parce que la mode, ça change tellement vite. Réduire ses achats, réduire sa consommation, c'est pas si dur que ça.
réemployer. Réemployer, c'est un principe simple. Si on réutilise un objet une deuxième fois ou on lui trouve une nouvelle utilité, ben cet objet-là, on n'a pas besoin de le jeter puis on n'a pas besoin d'en racheter un autre non plus. On peut juste se servir de sa créativité. On peut prendre les vieux t-shirts puis en faire des chiffons pour nettoyer. Pour les cartons d'œufs, ça peut servir soit de petits rangements pour des bijoux, de cartons de peinture, réemployer les objets, même si c'est juste des sacs en plastique, des bouteilles d'eau en plastique, ça fait vraiment une différence. Revaloriser, c'est un peu la suite de réemployer. C'est quand on ne peut pas trouver une nouvelle utilité à un objet, qu'on ne peut pas juste le réutiliser comme il est, mais on lui redonne de la valeur en le modifiant un peu. On peut peinturer un pot de rangement. On peut mettre une patch sur des jeans qui sont trop basic pour nous. On peut coller des bordures ou coudre des bordures, ou même trouver de la peinture à tissu ou des crayons à tissu, puis juste laisser aller sa créativité. Puis c'est la même chose avec la déco. Après réemployer et revaloriser, on peut réparer. Les objets brisés, on le sait, il y en a des tonnes. Si on ne peut pas faire réparer, on peut réparer soi-même aussi. Les choses plus petites, les trous dans les jeans, une couture qui s'est défaite, une reliure de livre qui s'est décollée, ça fait un impact sur l'environnement. Gros impact. J'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi il faut recycler. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se recycler plus qu'on pense. Toutefois, recycler, ça prend des ressources, puis ça prend de l'énergie, puis ça prend de l'eau. Fait que recycler, c'est super important, mais si on est capable de faire autre chose avec l'objet au lieu de le recycler, le réemployer, le revaloriser, il faut faire ça en premier. Refuser. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent on se fait donner des échantillons de ci, des échantillons de ça. Quelqu'un veut remplir notre bouteille d'eau qui est longue comme ça. Mais si on fait juste dire non merci, ben on fait baisser la demande. Pour terminer, relayer. Ce que je veux dire par relayer, c'est passer le message. Le plus simple, ça reste le bouche à oreille. Juste en parler autour de vous. Plus on en parle, plus il y a de gens qui vont s'en soucier, puis plus on va pouvoir aider la planète sur laquelle on vit. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez un peu ouvert les yeux aussi à cette cause qui me tient tellement à cœur. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce à cette vidéo si vous avez aimé, d'aller voir les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook, j'ai un Instagram, de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Bref, maintenant, c'est à votre tour. Faites quelques gestes au quotidien, réduisez votre consommation puisque chaque geste peut vraiment faire une différence. Bye!